Bonjour à tous, ici Lothaire Bénichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voulais répondre aussi à une question qu'on m'a posée lors d'un live, qui était Lothaire, j'ai une peau troublée et du coup elle est grasse et sèche en même temps et je ne sais pas quoi faire avec ça, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, je suis super content, je suis aussi super touché parce que peau troublée, c'est un terme que j'ai un petit peu introduit à travers mon blog, à travers mes vidéos, pour expliquer qu'il y avait un type de peau qui était très mal compris de la part peut-être des esthéticiennes aussi, des dermatologues, etc. Et de la part de la communauté scientifique en fait. Et c'est cette peau troublée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une peau troublée? Vous savez qu'on peut avoir une peau mixte qui est à la fois grasse sur certaines zones mais aussi sèche sur certaines zones. Par exemple, c'est mon type de peau qui va être un petit peu plus sec sur les joues et plutôt qui a tendance à être très gras, en tout cas qui avait tendance à être très gras au niveau du front, de la zone T en fait. Et on a aussi donc le type normal qui est apaisé, c'est plutôt mon type de peau maintenant en fait. Et on a le type de peau sèche qui a tendance à être très sec, qui a tendance à squamer. Et il existe aussi un autre type de peau qui est extrêmement inconfortable. Un type de peau dans lequel on peut retrouver des flushs, on peut retrouver des squames, on peut avoir la peau qui brille, on peut avoir beaucoup d'inconfort au niveau de la peau, peut-être des démangeaisons parfois, des petites rougeurs, des petites plaques, des boutons d'acné bien entendu, des kystes. Ça peut être accompagné de rosacée aussi. Et ça, c'est ce que j'appelle la peau troublée en fait. Et quand on a une peau troublée, généralement, on se perd un peu dans tous les cosmétiques en fait. On va commencer à utiliser certaines crèmes, on va essayer de contrebalancer la sécheresse, on va essayer de contrebalancer la peau grasse en essayant de nettoyer plus ou des choses comme ça. Alors, première chose, faire très attention à ce qu'on essaie de faire avec sa peau. Je vous dirai à la fin de cette vidéo ce qu'il faut faire en fait et quel est le marqueur que vous devez suivre, quelle est votre étoile polaire, quelle est la direction que vous devez toujours garder en tête si vous avez une peau troublée. La première chose, si vous avez une peau troublée, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez aussi des bouleversements internes. D'accord? C'est un marqueur de l'inflammation aussi, une peau troublée. D'accord? Mais c'est bien important aussi de savoir agir là-dessus. Donc, vous avez de l'inflammation interne, vous avez aussi sans doute, et peut-être que vous le savez déjà, des bouleversements hormonaux, que vous soyez un homme ou une femme. D'accord? Ça, c'est important. Généralement, on associe beaucoup et c'est pas toujours faux, mais c'est pas toujours vrai non plus. On associe souvent la peau grasse et la peau troublée à une hyperandrogénie, c'est-à-dire un petit peu trop de testostérone, un petit peu trop d'hormones mâles chez une femme ou chez un homme. Pour être franc avec vous, moi j'ai vu énormément de différents autres bouleversements et notamment des bouleversements qui sont plutôt liés aux œstrogènes avec des très grosses quantités d'œstrogènes en fait. Notamment on voit ça chez les femmes qui ont pris la pilule pendant longtemps et du coup qui ont instauré un taux d'œstrogène qui est assez élevé aussi. Donc ça c'est important de le savoir et ça a un effet sur la peau. Puisque quand on connaît bien la cascade hormonale, on sait aussi que les œstrogènes se transforment très facilement, non c'est plutôt l'inverse, les androgènes se transforment très facilement en œstrogène. Il faut que vous le sachiez ça, les deux peuvent s'intervertir parfois, mais généralement la boucle est plutôt en faveur des œstrogènes. D'accord? Avec les perturbateurs endocriniens de notre environnement, je n'irai pas plus loin là-dessus, mais ça prend aussi beaucoup de sens qu'on accumule ce type d'hormones. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que si vous avez une peau qui est troublée et que vous avez à la fois l'impression qu'elle est trop sèche, qu'elle est inconfortable, que vous avez des plaques de dermite parfois, des séborrhéiques, des choses comme ça, le marqueur clé, ça va être le confort. D'accord? Il faut que vous alliez chercher le confort avec votre peau. Certaines personnes vont être peut-être plus confortables sans utiliser de l'eau du robinet. Eh bien, n'utilisez pas d'eau du robinet, c'est plus confortable pour vous. Si vous avez une peau qui est trop brillante et que vous ne savez pas quoi faire avec ça, parce qu'à chaque fois que vous mettez une crème hydratante, eh bien vous avez une peau qui est trop brillante, allez chercher des crèmes hydratantes qui sont plutôt à base d'eau, plutôt que de glycérol, plutôt que de glycérine, plutôt que d'acide gras également. Allez chercher des crèmes qui vont être plus légères. Et si vous le souhaitez aussi, vous pouvez prendre des crèmes qui sont matifiantes, qui vont venir apaiser un petit peu, absorber un petit peu et aider votre corps, et votre peau surtout, à réguler sa production de sébum. Ça, c'est très important. Mais là, on parle uniquement du facteur
local, mais c'est déjà quelque chose de super important qui va déjà vous apporter pas mal de confort. D'accord? Donc gardez ça en tête, c'est le confort qui est le plus important quand on a une peau troublée. Ensuite, on sait qu'il y a d'autres facteurs internes et ça demande un petit peu plus de recherche, ça demande un petit peu plus à creuser là-dessus. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par ça et si c'est le moment pour vous, quand vous serez intéressé par vous occuper de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de votre corps et ce qui vous perturbe, je vous invite à regarder la vidéo qui se trouve dans la description de celle-ci. En fait, vous allez trouver un live, c'était un enregistrement d'un webinaire en fait, dans lequel j'explique un petit peu plus ce qui fait que les personnes ont de l'acné. Et je suis passé par là moi aussi, donc je pourrais vous expliquer un petit peu plus mon expérience et toutes les personnes que j'ai accompagnées, vous montrer un petit peu quels sont les points clés. Et surtout, faire attention à tous ces mythes qui vous empêchent de vous débarrasser de l'acné pour que vous puissiez avancer plus loin. Et si vous voulez être accompagné, je vous expliquerai un petit peu comment est-ce qu'on accompagne les gens et comment est-ce que vous pouvez rejoindre le programme si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre directement dans les commentaires. Et moi, ça me permettra de savoir ce que vous avez envie de savoir et de vous faire des vidéos qui sont vraiment sur ce qui vous intéresse. Et si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, si vous voulez comprendre mieux votre corps, je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque le but de cette chaîne, c'est de vous apporter de l'information sur votre corps, sur comment se débarrasser de l'acné adulte, sur comprendre un petit peu plus loin ce qui se passe pour que vous puissiez vivre tranquillement, sainement, en ayant confiance en vous et en ayant une peau superbe et que ce ne soit plus jamais un problème pour vous. Voilà. En tout cas, si ça vous motive, n'hésitez pas à vous inscrire et à vous abonner à la chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!